tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition dont voici les titres en images. L'association sportive de Monaco vient d'honorer ses athlètes lors d'une cérémonie à l'auditorium Régnier 3 en présence du prince Albert II, le souverain qui a également dévoilé le nom du sportif de l'année. Nous reviendrons sur ce soutien sans faille de la direction de la coopération internationale de Monaco au festival Le Temps Presse, la DCI qui a rendu visite à des scolaires de la principauté pour les sensibiliser aux questions de développement. 2 spectacles en une soirée, c'était le concept de la dernière représentation au Théâtre Princesse Grace, une représentation baptisée Les Amants du siècle. Et puis coup de projecteur sur ce modèle unique de cette Porsche 911 entièrement customisée par l'artiste niçois Rice. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez sur ces images, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II a reçu les journalistes de presse écrite de la région au Palais Princier. L'occasion d'évoquer à quelques jours de la fête nationale monégasque les grands dossiers qui font l'actualité en principauté et de faire un tour d'horizon des chantiers à venir. Et puis nous avons appris la disparition d'une grande figure de la principauté, Anne-Marie Campora. Elle avait été la première femme maire de Monaco, élue de 1991 à 2003 à la succession de Jean-Louis Médecin. Elle avait ensuite passé le relais à l'actuel maire Georges Marsan. La monégasque était également la sœur jumelle de Jean-Louis Campora, longtemps président de l'AS Monaco. Née un 19 novembre, Anne-Marie Campora allait fêter ses 77 ans. C'est le rendez-vous annuel de l'association sportive de Monaco, la remise des prix de l'ASM et surtout l'annonce tant attendue du nom du sportif de l'année. Une dizaine d'athlètes, toutes compétitions confondues, étaient en lice pour ce prix. Alors, qui a succédé au boxeur Hugo Micallef? La réponse dans ce reportage. Tennis de table, volley-ball, athlétisme, danse sportive, haltérophilie, basket ou encore karaté. Les 19 disciplines que compose l'ASM ont été récompensées lors de la soirée de remise des prix de l'association sportive. Un rendez-vous qui permet de mettre à l'honneur les athlètes qui se sont distingués sous les couleurs de la principauté tout au long de l'année. Ainsi, les diplômes du mérite, les challenges des sports collectifs ou encore le trophée d'or, d'argent et de bronze ont été remis tour à tour avant l'annonce tant attendue du nom du sportif de l'année. Et c'est Lisa Pou, notamment vice-championne d'Europe junior du 5 km en ligne, qui a reçu ce trophée tant convoité des mains du prince Albert II. Je suis très heureuse de recevoir ce prix. Je ne m'y attendais pas du tout, je ne savais même pas que ça existait, la remise des prix, et j'étais vraiment fière. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce trophée? Ça représente une récompense de tous mes efforts et je suis très contente. Cette nomination est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur cette discipline peu connue et pourtant exigeante qu'est la nage en eau libre. Ce sport olympique se déroule en milieu naturel dans des conditions parfois difficiles et met l'organisme à rude épreuve. À seulement 16 ans et malgré son petit gabarit, Lisa Pou a prouvé lors de ses dernières compétitions que c'était une combattante et qu'elle était une sportive d'exception. Une discipline dans laquelle Lisa excelle de par ses qualités intrinsèques sur le plan aérobie, sur ses capacités d'accélération et puis un sens de la course comme en vélo qu'elle peut avoir assez facilement malgré son jeune âge. Toutes les qualités doivent être développées dans cette discipline. C'est pas 10 km à intensité stable, les accélérations des uns des autres, l'aspect tactique entre en ligne de compte, la capacité à sprinter également. Donc il faut être capable de nager longtemps vite et il faut être capable de subir et de suivre les accélérations différentes de la course. À l'occasion de l'épreuve pro-olympique, elle a été capable de suivre les meilleurs mondiales pendant les 2 tiers de la course avant d'être pris par la nausée et de pouvoir fournir l'effort sur la partie terminale. Mais voilà, c'est effectivement une discipline complète où il faut développer l'ensemble des qualités. Donc être capable d'aller vite, c'est des séquences certaines fois courtes et puis certaines fois très longues. Elle sort d'un stage à Roumanie avec l'équipe de France et Philippe Lucas où elle a été capable de nager près de 200 km en 10 jours, soit près de 20 km par jour. Donc pendant certaines périodes, c'est aussi important. À noter également que lors de cette soirée, outre la remise des insignes d'honneur et de vermeil, un prix exceptionnel a été décerné à l'AS Monaco Basket pour son titre de champion de France de Pro B, synonyme d'accession en Pro A.
Cette année encore, la direction de la coopération internationale de Monaco soutient le festival Le Temps Presse. L'objectif de ce festival est notamment de sensibiliser les enfants aux questions de développement. Christine Datomel, Horacio Gagino et Éric Pocoy se sont rendus dans une classe de 8e de l'école Saint-Charles où les enjeux de ce festival et les actions de Monaco ont été présentés au petit reportage. Très investi dans la lutte contre la pauvreté, contre les pandémies et les maladies négligées, dans l'éducation et l'insertion socio-économique, la direction de la coopération internationale a présenté aux écoliers ses actions, mais aussi les objectifs du millénaire. Des enfants très attentifs et déjà très impliqués pour leur jeune âge, conscients d'être nés sous une bonne étoile. J'ai beaucoup de chance d'habiter à Monaco, ici. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très pauvres, qui tous les jours peuvent être malades et qu'il faut vraiment les aider. On leur a présenté les enjeux de développement, les enjeux mondiaux de développement. Il y a eu les objectifs de développement durable qui ont été signés en septembre aux Nations Unies. Il y a la COP21 qui arrive à Paris en décembre. Ils en entendent parler, il fallait un petit peu vulgariser le message, leur faire comprendre de manière plus simple le message, quels sont ces objectifs de développement durable mondiaux signés par 193 pays, mais surtout, que fait Monaco en faveur de ces objectifs ? L'objectif pour nous, c'est de les sensibiliser, qu'ils comprennent le monde qui les entoure, le monde dans lequel ils vivent, le monde qu'on va leur donner demain, pour qu'ils deviennent engagés et qu'eux aussi fassent quelque chose en faveur de ces objectifs. Il y a des gens ici à Monaco qui donnent de l'argent aux gens pauvres pour que leur pays s'améliore et ils puissent être en meilleure santé. Sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes à des thématiques déterminantes pour l'avenir en favorisant un cinéma engagé, telle est la mission première du festival Le Temps Presse. La base de ce festival, c'était de réaliser des courts-métrages sur les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Donc par exemple l'accès à l'eau, l'éradication de la faim, l'égalité des hommes et des femmes, l'accès à l'éducation. Donc de jeunes réalisateurs ont proposé des courts-métrages sur ces thèmes-là. Ils viennent du monde entier. 7 prix seront décernés lors de ce festival de courts-métrages. Le Grand Prix du Temps Presse, bien sûr, mais aussi les prix du cinéma, du climat, des femmes, des étudiants, mais aussi des enfants. En effet, si le 30 novembre prochain, 230 élèves âgés de 8 à 12 ans de la Principauté visionneront au Théâtre des Variétés 6 films en compétition pour en sélectionner un seul, ces courts-métrages seront également présentés à 1500 enfants vivant dans des pays d'intervention de la DCI, comme par exemple le Maroc ou encore le Burundi. Pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des réalisateurs qui pensent à eux, puisqu'il y a des sujets qui les concernent directement. Il y a des sujets qui sont tournés, des films qui sont tournés dans leur pays. Mais également, il y a aussi des sujets qui sont tournés dans les pays du Nord. Donc ils voient aussi que nous aussi, les pays riches, mais il n'y a pas que des riches, il y a aussi des problèmes climatiques, des problèmes de pauvreté, des problèmes d'accès à l'éducation pour certains enfants. Donc ça leur permet aussi de voir qu'ils ne sont pas seuls. Une mission importante donc pour ces jeunes enfants. La remise des prix du festival Le Temps Presse se déroulera le 15 décembre prochain au Grimaldi Forum. Un mot sur ce livre à présent. Le deuxième ouvrage d'Angelo Spataro, Joli cœur, présente l'indispensable. Un livre déjà distribué dans le monde entier. Après l'enseignement des arts martiaux, l'ancien sportif de haut niveau retrace en dessin l'univers de la compétition et ceux qui l'entourent, ainsi que toutes les différentes disciplines sportives. Écoutez Angelo Spataro. L'idée elle est venue tout simplement que je voulais faire passer un message après toutes ces années, etc. Je me suis découvert, on va dire, un don pour la peinture lors d'un voyage. Je m'y suis mis et voilà, et les phrases sont venues derrière et on en a fait un contenu. Le livre, en tout et pour tout, il a mis 5 ans. Donc une peinture, c'est plus ou moins 25 heures. Les textes, c'est des textes d'une vie, on va dire, en tous les cas la mienne jusque-là. En tant qu'athlète de haut niveau, enfin, ex-athlète de haut niveau, je vais dire, le gros truc, c'est que je voulais faire passer un message. Effectivement, le message que j'aimerais faire passer, c'est le sport, c'est pas seulement gagner la compétition de haut niveau, hein, c'est la rencontre, l'intégration, etc. etc. quoi. Je suis parti avec des choses de vie pour en arriver à une présentation sportive. À savoir qu'au départ, l'idée, c'était, par rapport au dessin, je voulais plus faire des dessins de vie, qui sont faits d'ailleurs pour la plupart. J'ai commencé avec des sports copains. Ensuite, je me suis dit, bah, tiens, on ferait bien les sports olympiques. Quand j'ai eu terminé, donc au bout de quelques mois, plusieurs mois, je suis passé au sport d'hiver.
après il faut être sûr. Donc j'ai feuilleté la liste ministérielle des sports, je vais dire des sports majeurs. Voilà. Après j'ai terminé avec les sports américains, voilà, et anglophones qui risquaient d'être oubliés. Parlons de cette soirée exceptionnelle au Théâtre Princesse Grace où le romantisme du 19e siècle était à l'honneur lors de la soirée Les Amants du siècle. Il s'agit là de 2 spectacles en une soirée, 2 parties adaptées et mises en scène par Nicolas Lormeau de la Comédie Française. La première, Elle et lui de George Sand. La seconde, La confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Je vous propose de découvrir un extrait de l'émission Regard extérieur enregistrée à cette occasion. Ça fait une soirée complète puisque du coup, on a la version de l'un et la version de l'autre. Alors, il ne faut pas chercher trop à lier les choses parce que personne ne raconte la vérité là-dedans, mais ça donne une soirée, disons, féminine, masculine, une soirée où on voit plus les choses en vrai, en direct. Les 3 personnages, ils sont jeunes, ils sont beaux. Romain Duteil qui joue Musset à 25 ans, l'âge du rôle. Elle est charmante, un peu plus âgée, mais voilà. L'amant, le vieil amant, Laurent Montel, ancien pensionnaire de la Comédie Française d'ailleurs, qui joue, voilà, ils sont là. C'est des scènes presque réalistes, dans un décor onirique, mais un peu représentatif. Et puis après, on se retrouve dans une boîte noire, et on se retrouve avec moi qui raconterait les souvenirs. Je serais le Romain Duteil vieilli, où là, on est sur un mode beaucoup plus onirique, de récit, pardon, et où on est vraiment sur quelque chose, sur un souvenir de ce qu'on vient de voir. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissais pour la ramasser, ne la trouvant pas d'abord, je soulevais la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Je commençais à me déshabiller, me mis au lit, mais à peine eus-je posé la tête sur le chevet que les esprits de la vengeance me saisirent alors avec une telle force que je me redressais tout à coup contre les murailles, comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces 2 pièces ? Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'amour. Voilà. Moi, de toute façon, dans le 19e siècle, globalement, ce sont des gens qui s'aiment éperdument, totalement, démesurément, et qui cherchent des choses, comme dirait Musset lui-même, qui cherchent dans la vie réelle des amours éternels et absolus. Et qui lui-même s'en moque d'ailleurs, parce qu'il dit « chercher dans la vie réelle des amours éternels et absolus, c'est la même chose que de chercher sur la place publique des femmes aussi belles que la Vénus, ou de vouloir que les rossignols chantent les symphonies de Beethoven. » C'est-à-dire, bref, c'est perdu d'avance. Et retrouvez l'intégralité de cette rencontre très prochainement sur Monaco Info. Partons à la découverte à présent d'un modèle unique exposé au sein de la collection des voitures anciennes de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, une Porsche 911 entièrement relookée par un artiste niçois. Vanessa Dessy vous en dit plus. Totalement redesignée par un artiste niçois proche du street art, cette Porsche 911 devait initialement participer à Pikes Peak, la célèbre course de côte aux États-Unis. Rice ne voulait pas se contenter de transposer son art visuel sur une voiture, il désirait surtout suggérer la vitesse. La création sur la voiture vient par des collectionneurs, j'essaie des passionnés qui me contactent, qui essaient de trouver un design pour une voiture. Et à partir de là, je fais des propositions et on part sur un projet. Le plus dur pour moi en tant que plasticien, c'est de transposer un art statique, parce que d'habitude je le fais au mur, sur quelque chose qui roule. Donc ça a été mon cheval de bataille en fait. C'est pour ça que je suis parti sur quelque chose en mouvement, comme des gouttes de peinture qui s'étirent le long de la voiture. C'est juste fait pour représenter la vitesse. C'est juste quelque chose de rigolo. Et puis visuellement, de coloré, un peu péchu. Très vite, Rice se passionne pour l'art. Après avoir traversé l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, l'artiste s'installe pour une année en Inde où il découvre une société en profond décalage avec celle dont il est issu. De retour en France, il décide de retranscrire ce qu'il a vécu au travers de son art. Le destin l'amène ensuite à rencontrer les bonnes personnes pour faire de sa passion une véritable carrière. C'est ma chance, c'est la chance de tomber sur des passionnés, des vrais passionnés, des fous de voitures, des dingues d'art, des gens qui ont
qui ont envie de faire des choses en plus à Monaco, c'est très bien. Ça bouge, c'est marrant, sur toute la Côte d'Azur, c'est l'endroit où ça bouge le plus qu'à Nice, alors qu'il y a les écoles, soi-disant, niçoises. Et c'est Monaco qui s'investit le plus et qui fait le plus pour artistiquement, et puis pour des artistes comme moi, oui, qui font du mécénat, qui interviennent à tous les niveaux complètement. Cette 911 est exposée en principauté au musée de l'automobile jusqu'en février, pour ensuite être vendue aux enchères sous le marteau d'Arcurial l'année prochaine. Quant au prochain défi pour Rice, relooker cette fois-ci une Lotus qui sera au départ des 24 heures du Mans. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera ensoleillé vendredi avec un peu de vent et des températures agréables. Elles seront comprises entre 14 et 20 degrés. Le week-end s'annonce tout aussi ensoleillé avec un ciel variable samedi et une belle journée dimanche. Le mercure sera proche d'un mois d'octobre. Maintien d'un temps sec et beau lundi avec un thermomètre toujours au-dessus des normales de saison. Il fera 20 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de vos programmes sur Monaco Info. Et n'oubliez pas ce site internet pour voir ou revoir tous nos reportages, le www.monacochannel.mc. À très bientôt. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.